fait partie, comme plusieurs de ses camarades, de cette catégorie de jeunes députés qui ont apporté, on va dire, du sang neuf à l'Assemblée nationale. Il fait partie de ceux qui ont bousculé certaines attitudes à l'Assemblée nationale, revisité des traditions au sein de l'hémicycle. Lui, peut-être plus que tout autre, est la voix forte, ou bien, si vous préférez, la tête forte de cette législature. L'honorable député Nassirou Alidou, élu national de Karma. Honorable député, bonjour. Bonjour. Alors, votre dernière action au sein de l'hémicycle lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, c'est plus une attitude de hooligan dans un stade que de député dans un hémicycle, non? Merci Ténéré. On nous a poussés à bout. Vous savez, tout être humain a une limite. Lorsque le pouvoir qui est chargé de respecter et de faire respecter les lois pour qu'elles servent après lorsque nous ne sommes pas au pouvoir, se met dans une logique de dislocation, de violation des textes fondamentaux de la République. Quel d'un opposant qui est mis à bout. Mais ce n'est pas tout de même, c'est quand même un peu extrême, non? À mon avis, extrême, c'est de l'autre côté. Parce que nous, on a essayé de se défendre. Qu'est-ce que vous avez voulu véritablement démontrer à travers cette action de, on va dire, de force? En fait, nous, on a atteint notre objectif. Ils ont violé la Constitution, ils ont violé le règlement intérieur et ils ont juré sur le Coran de respecter et de faire respecter ces textes. Mais pour le moment, la Cour constitutionnelle n'a rien dit. La Cour constitutionnelle peut dire comme elle peut ne pas aussi dire. Elle n'a jamais dit d'ailleurs. Monsieur le député, vous faites partie, avec plusieurs de vos camarades, de cette catégorie de jeunes députés qui rajeunissent certes l'institution parlementaire, mais à vous voir, vous empoignez un peu dans l'hémicycle. Est-ce que vous n'étiez pas... Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous n'êtes pas peut-être prêt pour assumer une telle responsabilité? D'abord, à nous et moi, nos contations jeunesse, le conflit de génération, je ne suis pas dedans. De toute évidence, la jeunesse a besoin de l'autre. Et l'autre aussi a besoin de la jeunesse. C'est une question de complémentarité. On ne peut rien faire sans les autres. Et eux aussi, pour une question de remplacement, ils ont l'obligation de nous apprendre. Donc moi, je pense que ce n'est pas une question de jeunesse, c'est une question de droit surtout. Très bien. Honorable député, qu'est-ce qui explique le caractère singulier de cette législature-là, faite de tensions, d'intolérance, de complots, de manœuvres politiques? Comment cette législature a pu, à elle seule, réussir à comptabiliser tout ça? Vous savez, la démocratie, quelle que soit la démocratie, elle est basée d'abord sur la justice, sur le respect des droits. Lorsque un pouvoir, un régime, se met à disloquer, à fragiliser les institutions de la République, la démocratie est alors menacée. Aujourd'hui, force est de constater que toutes les institutions de la République, il n'y a pas une seule institution de la République que tu prends, sont contrôlées par le pouvoir. Elles sont toutes fragilisées. Monsieur Issoufou contrôle toutes les institutions de la République. Vous parlez du président de la République? Toutes les institutions de la République que tu prends, une à une, tu trouves un siège de monsieur Issoufou. Tu vas à la Cour constitutionnelle, tu trouves le siège de monsieur Issoufou. Tu vas à la justice, tu trouves le siège de monsieur Issoufou Assi. Aujourd'hui, tu viens à l'Assemblée nationale, tu vois Issoufou, son siège au perchoir. Justement, est-ce que vous tous, députés de la majorité comme de l'opposition, est-ce que vous n'êtes pas quelque part otage de vos formations politiques, de vos quartiers généraux, on va dire? Moi, personnellement, c'est une question de conviction et de choix. Je ne peux être otage d'aucune formation politique. Je suis vrai, c'est vrai, élu sous la bannière d'un parti politique. Mais lors des votes, je suis obligé
de prendre en considération les aspirations de ceux qui m'ont envoyé d'abord à l'hémicycle. Mais cela ne veut pas dire que je désavoue, que je me désolidarise des décisions prises par mon instance supérieure qui est le bureau politique de mon parti. Donc, les réactions que vous voyez à l'Assemblée nationale n'est qu'une réplique, n'est-ce pas, de comportement de M. Issoufou. Alors aujourd'hui, honorable député, vous êtes, on va dire député du Modène Falloumana, orphelin de votre président, aussi bien à la tête de l'Assemblée nationale que pour la direction de votre parti. Vous êtes orphelin, c'est ça? Le mot est très lourd pour moi. Vous aurez préféré quoi? J'aurais préféré, bon, je ne sais pas moi, en tout cas on n'est pas orphelin puisqu'on est toujours en contact permanent avec notre président. Or, orphelin en termes littéraires, ça veut dire qu'il est enterré. Or, vous savez, on peut abattre un homme, mais pas le vaincre, tant qu'il peut se battre et se résister. Aujourd'hui, Ham n'est pas au Niger, mais il peut se battre et se résister à Taverne. Et nous, on va le faire amener au Niger, Inch'Allah. Avez-vous imaginé un seul instant, on va dire au lendemain de votre alliance politique avec le PNDS Tareya, une telle situation? D'abord, la dissolution de votre entente politique donc avec le PNDS, et puis deux, c'est qui arrive à votre président aujourd'hui. Est-ce qu'au début, quand vous avez fait l'alliance, vous avez imaginé une telle possibilité? Vous savez, en toute honnêteté, ce n'est pas parce que je suis de Lumana. Mais s'il y avait quelqu'un qui a détesté Hamamadou, je peux dire que c'était moi. Vraiment? Vraiment, en toute honnêteté. Dans l'histoire scolaire, il y a des hommes qui nous ont envenimés à le détester. Et ces hommes-là sont aujourd'hui au pouvoir. Et l'histoire a donné raison à Hamamadou. Que nous qui l'avons détesté avant, c'est nous qui le défendons. Parce qu'il était naïf. Et lorsque il nous a demandé de voter M. Issoufou à l'occasion du deuxième tour des élections présidentielles. Moi, personnellement, je pense parce que vous allez me poser la question, mais je réponds déjà, je ne regrette pas d'avoir voté Issoufou, contrairement aux autres qui l'ont dit. Parce que mon président m'a demandé de le voter, je l'ai voté. Aujourd'hui, il me demande de le voter aussi, je l'ai voté. Hamamadou me demande d'amener une braise. Je prolonge ma main, je lui amène la braise, elle ne va pas me brûler. C'est parce que c'est par conviction que je le fais. Lorsqu'ils ont noué l'alliance, les gens nous l'ont dit, mais il a eu confiance en lui. Il dit que lui, il lui a donné déjà sa parole, il va tenir sa parole. Ils ont juré sur le Coran chez Labo. Lorsqu'on l'a installé à l'Assemblée nationale, à moins d'un mois déjà, je vous dis, ils ont commencé à monter leur visage. A tout vu une seule fois, un président de l'Assemblée nationale, du Niger, qui n'a pas la questure, qui ne contrôle pas la commission des lois, je veux dire la commission des affaires juridiques et institutionnelles, qui ne contrôle pas la commission des finances. Jamais vu au Niger. Nous, les députés, à l'époque, on était 24 sans Hama. On a tout fait. Il n'y a pas un seul président de l'Assemblée nationale au Niger. On n'imagine même pas, parce que ça dépasse même l'entendement. Qui ne contrôle pas la question. Puisque dans la Constitution et le règlement intérieur, on dit que le président de l'Assemblée nationale est le seul ordonnateur. Mais cette législature, le président de l'Assemblée nationale ne contrôle pas la question. Et ça, c'était dès le départ? Dès le départ. Okay. La commission des finances, on lui a refusé ça. La commission des lois, je veux dire la commission des affaires juridiques et institutionnelles, là aussi, à laquelle j'appartiens, on lui a aussi refusé ça. Alors nous, les députés de Lumana, nous nous sommes réunis ici même, sans Hama. On a regardé l'historique de l'Assemblée nationale du Niger, on n'a jamais vu ça. On a dit, mais pourquoi ça? Nous, à l'île principale,
Sans nous, M. Youssouf ne sera pas président de la République. Pourquoi il nous fait ça? On a résisté, on était obligé d'appeler Ham ici. On a dit, Monsieur le Président, on ne comprend pas. Il faut aller voir votre ami. Puisque eux, les députés du PNDS nous disent que ce n'est pas eux. Ça, la décision leur vient du haut. Comme on dit d'habitude. Comme ils le disent d'habitude. On a dit d'aller le voir. Donc, quelques semaines après, avant l'installation, parce que les tractations poursuivaient, il nous a dit de le laisser. Le président m'a dit de laisser, ce n'est pas la peine. De le laisser parce qu'il a juré sur le Coran qu'il ne va pas trahir tout. On a dit, mais Monsieur le Président, comment tu vas jurer sur le Coran avec nous sans nous demander? Il a dit parce qu'il a confiance en nous, il sait que ce qu'il dit, il ne va pas dire quelque chose qui va faire du mal au pays et que nous aussi, on n'a pas le droit de faire du mal au pays. C'est ce qu'il a dit. On a dit, bon, si c'est comme ça, on continue. Et quelques mois après, on a écouté un enregistrement de son Excellence Tangi Mamadou. C'est le sentiment, vous l'avez aussi écouté, où Issoufou, personnellement, demande à Tanja de l'aider à se débarrasser de Hama. Ça reste encore à être authentifié, non? C'est déjà authentifié. Pourquoi ils n'ont pas... Issoufou n'a qu'à sauter pour dire qu'il ne l'a pas dit. Il n'a qu'à sauter. C'est vraiment, il est vraiment comme ça. Il n'a qu'à sauter pour dire qu'il ne l'a pas dit. Et qu'il intente le journal et les autres en justice, on va suivre la suite. Alors, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez déjà, comme le dit Zarma, Igo Tourno Ganoubon. On entend tresser sur des poux. Sur des poux. Donc, ils étaient dans cette logique de finir avec Hama. Et ensuite, dans leur réunion, le ministre de l'Intérieur, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et d'autres qui disent qu'ils vont finir avec Hama. Nous, on ne comprend pas. Alors que nous, c'est par toute honnêteté, avec sincérité qu'on les a soutenus. Mais ça c'était à quelle époque déjà? Déjà de la deuxième année de l'Alliance. De la première année, pardon, même de l'Alliance. La première année de l'Alliance. C'était parce que Hama faisait ces discours un peu accusateurs au niveau à l'endroit du gouvernement? Mais qui connaît Ham mieux que Issoufou? Issoufou était opposant pendant combien de temps? Et ils ont géré ensemble aussi des années 96. Alors qu'il le connaît mieux. Ham n'a pas sa langue dans sa poche. Même nous, il ne nous ménage pas, s'il faut dire la vérité. Mais la vérité, elle est amère, mais pourtant elle est aussi intéressante. Il faut l'accepter. Parce que les critiques forment. Mais Issouf refuse ça. Issouf n'est pas parfait, il faut qu'il le sache. Il n'est qu'un homme. Et un homme ne peut pas être parfait. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est pourquoi je vous dis, l'Alliance, eux, ils l'ont déjà cassé depuis qu'ils ont réussi ce qu'ils veulent. Donc finalement, ce qui est arrivé à votre alliance, vous n'êtes pas surpris? En toute honnêteté, personnellement, connaissant Issoufou, depuis qu'il était à l'opposition, je n'étais pas du tout surpris. Donc vous êtes responsable de ce qui vous arrive? Vous savez, Abdoumouni, je dis qu'un être humain n'est jamais parfait. Oui. Mais l'adage disait ce qui t'arrive. Accuse-toi toi-même avant d'accuser Dieu. Voilà. Alors, on va dire, parce que de l'autre côté, on vous accuse d'avoir manœuvré pour mettre le président en cohabitation. Est-ce que finalement, vous n'avez pas joué et que vous avez perdu? Vous savez, c'est un régime de mensonges. Ils créent leurs mensonges. Et ils finissent par en croire. Et c'est très dommage pour notre pays. Il n'y a jamais eu vraiment d'intention. C'est des histoires. Moi, je vous dis, je veux dire ce que les députés n'ont pas dit. Les députés de la majorité, ils ont juré sur le Coran pour faire du mal à Hama. Des musulmans qui jurent sur le Coran
Et moi, je jure par Dieu qu'ils l'ont fait. S'ils ne l'ont pas fait, ils n'ont qu'à venir pour dire qu'ils ne l'ont pas fait, de jurer aussi sur le Coran qu'ils ne l'ont pas fait. Moi, je jure qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et une bouillarde à côté, le marabout de l'autre côté, et celui qui donne l'argent aussi d'un autre côté. Ils font la révolution, c'est une queue. Tu passes, tu jures sur le Coran, on te donne de l'argent. Ça serait passé où? Là-bas, au niveau de leur village, je ne sais pas comment ils l'appellent. Et même si tu n'es pas là, on jure pour toi par procuration. Il n'y a que 5 députés de la majorité qui n'ont pas juré. Alors, ils nous accusent, nous, d'avoir mis le président, de chercher d'avoir mis le président en cohabitation. Moi, personnellement, j'avais demandé à Ham s'il avait l'argent qu'il le sorte. Ham m'a dit on ne peut pas acheter l'homme. Le cœur humain, on ne peut pas l'acheter. On lui donne lorsqu'il demande. À lui de faire ce qu'il veut. On ne peut pas acheter un homme. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. Mais la majorité est tous de l'autre côté. Quelle majorité? Une majorité sans âme. Allez-y voir ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Même le PNDS n'existe pas aujourd'hui. Comment ça? Je vous dis, le PNDS n'existe pas. C'est le goût du système qui existe. Aujourd'hui, le vice-président de la République fait ce qu'il veut. Le vice-président de la République, il y a un vice-président qui ne se dit pas, qui ne se trouve pas sur les papiers. Ça existe pourtant. Mais il n'y a pas de vice-président au Niger. Oh, il n'y en a pas, mais Issouf en a créé. Un dissident. Allez-y voir. Le PNS n'existe plus. Est-ce que tu vois Bazoum aujourd'hui? Il est absent. Le ministre d'État? Oh, il est où? Je suis bien sûr. Il est où? Il est là, à s'occuper des dossiers diplomatiques. Ça fait combien de quelle diplomatie? Laisse-moi ça. Ça fait combien de mois il ne vous a pas appelé? Il n'était pas là. Il était où? La dernière fois, je crois qu'il était en voyage. Oui, mais il n'a pas dépassé 3 jours, 4 jours, une semaine. Les histoires ont commencé depuis un mois. Il aurait dû dire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je veux vous dire que le PNS n'existe plus. La dislocation des partis politiques que Issouf a voulu pour les partis politiques de l'opposition, le virus est dans son camp. Et plus grave encore, et ça va venir bientôt. Franchement, honorable député, vous ne prenez pas pour vos désirs pour des réalités. Je vous le jure, je ne vous l'avais jamais dit, ce n'est pas aujourd'hui. C'est parce qu'on détient des preuves. C'est vrai, ils sont au pouvoir, ils peuvent contenir certaines rébellions. Mais à un certain moment, lorsque la base est remplie, ça va s'éclater. Alors, selon vous, qu'est-ce qui serait la pomme de discorde? La pomme de discorde, mais je ne peux pas militer derrière toi pendant 20 ans de l'opposition et arriver au pouvoir te dire que je ne connais rien, tu vas prendre des gens que moi j'ai combattus. Finalement, on va revenir à vous, monsieur l'honorable député. Vous n'êtes pas dit que finalement, ce qui vous arrive aujourd'hui, le fait que bon, vous soyez finalement à l'opposition et que votre président soit en exil, est-ce que ce n'est pas, vous ne payez pas le prix d'une trahison au sein de l'ARN quand vous avez refusé de voter le candidat du MNSD Nassara, Seynou Morou? Moi, je ne vois pas ça comme une trahison. C'était une succession de faits qui a fait en sorte que notre parti politique a pris la décision de voter le candidat du PNDS Taraya. Mais là-bas également, Ham a donné sa parole à l'ARN. Oui, il a donné sa parole. Il a renié sa parole? Il n'a pas renié. Lorsque tu donnes la parole et que l'autre aussi a donné sa parole et qu'en parcours, l'autre n'a pas respecté, mais qu'est-ce que tu fais? Qui n'a pas respecté quoi? L'ARN a été créé dans une situation que vous connaissez. Oui, absolument. Il était question de contrer absolument par tous les moyens le candidat Issouf Mahamadou. Ce n'est pas de contrer un candidat, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas l'installation d'une pensée unique, comme l'a voulu le régime de la transition, en la faveur d'un parti politique bien déterminé. C'est ça l'objectif. Mais au sein de l'ARN, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Ham a préféré quitter l'ARN pour rejoindre? Au sein de l'ARN, ce qui n'a pas marché, moi je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour vous le dire. Il y a le bureau politique, je vous renvoie là-bas. Vous ne voulez pas en parler parce qu'aujourd'hui vous êtes ami avec le MNSD? Ce n'est pas une question, je ne suis pas ami avec le MNSD. Le Loumana est ami avec le MNSD. Voilà, mon parti est ami avec le parti MNSD. Donc s'il y a des questions de parti, il faut voir l'instance dirigeante des deux partis. Là, vous fuyez ma question, monsieur le député. Je ne fuis pas du tout.
Mais si, non, mais... C'est une question d'engagement. C'est une question de corrélation. Si vous me posez la question sur l'Assemblée nationale, je suis un député du parti, je réponds. Alors, Monsieur le Président, on va finalement parler aujourd'hui maintenant de cette affaire de supposition d'enfant. Le président Mamadou n'a-t-il pas fait finalement, quand on regarde très bien cette affaire, n'a-t-il pas fait preuve de manque de vigilance, d'un certain laisser-aller, ou carrément d'une erreur politique qu'aujourd'hui on utilise contre lui, comme vous aimez d'ailleurs le dire? Moi, je ne dis pas du tout une erreur politique. Mais comment cette affaire de bébé a pu exister? Je suis un musulman et je crois en la ilaha illallah. Et l'affaire de supposition d'enfants, je ne dis pas que ces femmes, moi personnellement, ont réellement accouché de leur, de leur bébé. Je n'avais pas assisté à leur accouchement et d'ailleurs ça ne me regarde pas, je ne regarde pas, je ne rentre pas dans la vie privée des autres. Mais ce que je sais, en se basant sur certains propos, et surtout du procureur de la République et du fameux ministre de la Justice, ils ont dit, je cite, que ces femmes ont été escroquées. Vous pouvez regarder la vidéo, c'est eux qui l'ont dit. Les femmes ont été escroquées. Lorsque l'État, la justice elle-même, reconnaît qu'un citoyen qui paye quotidiennement ses taxes et impôts se trouve être escroqué, quel est le devoir de l'État central? C'est de chercher d'abord l'escroc et de mettre ces citoyens-là dans ses droits. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Niger? C'est la victime qui est emprisonnée. L'escroc court encore. Et il n'est même pas inquiété. Mais est-ce qu'on a pu identifier l'escroc? Mais juste là, est-ce qu'eux ils cherchent vraiment l'escroc? C'est une affaire juridico-politique. Il faut abattre quelle que soit la situation et les conditions. De cette affaire, vous avez finalement, visiblement en tout cas, la qualité d'être franc en votre âme et conscience. En toute honnêteté. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de supposition d'enfant? Je pense que c'est une affaire montée en toute pièce par M. Issoufou pour écarter un opposant politique. Avez-vous des preuves? J'ai des preuves. Lesquelles? Il a utilisé la police judiciaire. Il a utilisé la justice à travers son ministre de la Justice. J'ai des preuves ici. Ils ont dit qu'ils ont été au Nigeria. Ils ont amené des preuves selon eux pour pouvoir arrêter ces femmes et les complices. Ils ont notamment ramené des produits... Je viens. Ils ont même fait une exposition à la télé. Allez-y, allez-y. C'est des documents qu'ils ont amenés, des documents de TV5 de Canal+. Ils ont été au Niger, c'est vrai, mais ils n'ont rencontré aucune autorité. Du Nigeria? On a des preuves du Nigeria à l'époque. Ils ont menti. Ils ont quand même arrêté ces femmes-là et leurs maris. C'est après, lorsqu'ils ont compris que l'opinion a commencé à douter, qu'ils ont demandé à rencontrer les autorités policières au Nigeria. On a les lettres. Qu'ils ont écrites? Qu'ils ont écrites. On a les correspondances. Ils n'ont qu'à demander, on va leur ramener les correspondances. Ils ont demandé à rencontrer les autorités au Nigeria à travers l'ambassade du Nigeria ici et notre ambassade au Nigeria, du Nigeria au Nigeria. Et ces autorités leur ont répondu. On a aussi la réponse de la correspondance. Qu'est-ce que ça dit? Je viens. Il faut qu'eux viennent le démentir d'abord, comme ils ont l'habitude de le faire. Et dans cette correspondance, le Nigeria a dit qu'il peut recevoir une délégation du Nigeria que le 17 septembre passé. Seulement le 17 septembre passé. Et effectivement, le 17 septembre passé, le Nigeria, la police nigériane, il y a 3 mois, hein, on va dire, a reçu le DG de la police et un accompagnant qui a pris l'avion à Sky. Un accompagnant, vous ne voulez pas dire c'est qui? Il y a son nom dans la correspondance. Très bien, allez-y. Là-bas, ils ont été déboutés parce qu'ils ont réuni le Nigeria dans leurs propos que Ham a tenu à travers les médias internationaux. Le Nigeria a écouté. Et de retour, puisqu'il ne peut pas rentrer bredouille,
Ils ont rencontré des femmes. Dans le circuit non officiel? Non officiel du tout. Ils ont menti là aussi. Et ces femmes, on a aussi les aveux des femmes. Vous? Moi, personnellement, je les ai. Vous semblez être sûr de ce que vous dites? Je suis sûr. Non, mais je les défie. J'ai les aveux des femmes. Et ces femmes, ignorées de l'histoire, n'ont pas donné le test d'ADN dans l'aveu qu'elles ont signé. Elles n'ont pas donné non plus leur séquence d'ADN. Elles n'ont pas donné leur groupe sanguin. Et aucune adresse. La seule femme qui a donné son adresse complète, c'est son téléphone. J'ai essayé personnellement d'appeler cette femme. Le téléphone est au service. Vous êtes allé au Nigeria vous-même? Je vous rappelle que je suis un député de la CEDEAO. Notre siège se trouve à Abuja. Très bien. Le Nigeria, ce n'est pas comme le Niger. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un État, il ne faut pas voir comme ils se développent de leur pagaille. C'est un État qui se respecte. Je vous le dis. Ce n'est pas au Niger avec M. Issoufou qui a banalisé sa fonction où un étranger vient à l'aéroport et il reçoit directement la présidence sans passer par les hôtels. Au Niger, ce n'est pas comme ça. Mais même au Niger, ce n'est pas comme ça. Moi, je vous dis, il y a des gens qui viennent, qui passent directement de l'aéroport jusqu'à la présidence. Mais c'est parce qu'ils avaient rendez-vous, c'est normal ça. Quel rendez-vous, monsieur, s'il vous plaît? Non, la présidence de la République, on peut. Mais on avait Kounké. Les hôtels sont faits pourquoi? Nous sommes en plein régime d'exception, c'est pas la même chose. C'est une question de respectabilité. Ça également, je crois que maintenant également, on ne quitte pas l'aéroport pour la présidence. Il paye les impôts et taxes. Si un étranger vient, mais c'est une politique. Il faut les faire passer en transition. Oui, mais il y a des étrangers qu'on ne loge pas à l'hôtel, honorable député. Il y a pas. L'hospitalité nigérienne, elle est légendaire. Mais pourquoi nous, on les fait loger, on les fait loger à l'hôtel ailleurs? Peut-être que vous ne partez pas dans un circuit officiel. Je vous dis, la fonction présidentielle aujourd'hui est banalisée. Ou même la réception d'une classe, M. Issoufou va pour recevoir, pour la réception. Le président Hamamadou rentrera-t-il un jour au pays? Ça va se faire quoi? Avant le procès de cette affaire de supposé enfant? Mais il n'y a plus de procès. Pourquoi? Tu n'as pas vu récemment, juste après, comment dirais-je, le remplacement de M. Hamamadou par une majorité sans âme, en violation du règlement intérieur de la Constitution. Le lendemain, ils ont libéré 16 des détenus. Non, mais le ministre de la Justice et le procureur ont été clairs. Les deux affaires ne sont pas liées. C'était le deal avec M. Labo. Vous finissez avec Hamal, libérez-moi tout de suite. Et c'est ce qu'il fut fait. Ils ne peuvent pas retenir encore Abdel Labo 1 heure de temps après la nomination de Hamal. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'était le deal. C'était le deal. Mais est-ce qu'ils ont le choix? C'est ce que vous pensez, non? C'est ça? C'est ça même. Le Niger d'aujourd'hui, comment est-ce que vous le voyez? Le Niger est malade. Très malade. Très malade. Moi, je vous donne des exemples. Objectivement. Objectivement. Lorsque le mensonge vient du haut, qu'est-ce qu'on peut dire de la base? Je vous dis, le président de la République, en mars, dans sa déclaration de politique, en fait de bilan, il a dit, je cite, que le régime, après 10 ans, n'ont fait que 3000 classes. Vous l'avez suivi, non? Ce document-là, c'est un document officiel, l'annuaire 2011-2012, des statuts de l'éducation de base, financé par des partenaires techniques et financiers, dont UNESCO et UNICEF. Ce document a été réceptionné par sa propre ministre de l'éducation, Mme Ali Mariama El Hadji Ibrahim. Elle a signé, elle a mis son cachet. Dans ce document qui est officiel, il a été dit que le nombre de salles de classe en matériaux définitifs est passé de 10 469 en 2001-2002, lorsque les Hamé ont pris au pouvoir, et les Tanja,
à 23 190 en 2011, lorsqu'ils ont quitté le pouvoir. Soit 12 721 salles de classe construites. C'est ce document qu'il a dit, ce n'est pas le député Nasser qui l'a dit. Qui a menti? Premier mensonge d'État. Deuxième mensonge d'État. Ils ont dit que ils vont amener le train du 18 décembre à Dosso. Non, mais ça a été dit que ça n'ira pas à Dosso. Ils ont incité, le train n'ira pas à Dosso, ça ne va pas siffler. Et je vous dis que le train a même déraillé. Comment ça? Le train, je vous dis aujourd'hui, le train a 3 sources de financement distinctes. D'abord, c'est un projet qui rentre dans le cadre communautaire de la CEDEAO. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez un rapport de la commission de la CEDEAO ici. La commission de la CEDEAO est obligée chaque an de présenter un rapport de situation sur l'état de la communauté au Parlement de la CEDEAO. Donc je suis membre. Et curieusement, je suis aussi le rapporteur de la commission des affaires infrastructures et développement industriel. Donc le traité rentre dans ce cadre. Dans ce rapport, la CEDEAO a dit que en matière de transport ferroviaire, la poursuite des études techniques détaillées, et ce rapport, je vous répète que ça date du 19 mai 2014. De l'axe Kaya-Dori jusqu'à Niamey, en vue de relier la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou à la République du Niger. Ça, c'est le premier tronçon. Deuxième tronçon, étude de faisabilité en cours également pour les projets ferroviaires Dakar-Bamako, Ouangolodougou et Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey. Ça, c'est le deuxième tronçon. Le troisième tronçon, le financement n'est pas acquis, bouclé. Ça va de Dosso, Moradi, Zender. Et c'est pour ça le Niger doit verser environ 1 milliard d'euros, soit à peu près 656 milliards de francs CFA, pour faire tous les tronçons. Et le train va en fait dans toutes les régions du Niger. Tilaberi, Niamey, Dosso, Zender, Maradi, pour l'instant. Et pour ça, le Niger doit verser 1 milliard d'euros. À l'heure où je vous parle, le Niger n'a versé aucun franc. Mais ce train-là, donc... Je viens, laisse-moi, je viens. Vous voulez la vérité, non? Oui. Je vous l'ai dit. Et M. Issoufou a préféré, pour des questions électorales, appeler Bolloré, qui n'a d'ailleurs aucun contrat, aucune convention avec le Niger. Ça a été dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bolloré qui l'a dit. À quelle occasion il a dit ça? Il l'a dit aussi au Niger à travers son service technique, pour faire seulement le tronçon Niamey-Dosso. Là, la question qui se pose, est-ce que jusque-là, des indépendants jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un problème d'approvisionnement à partir de Dosso? Je vous pose la question de Niamey. Moi, je réponds non. Est-ce que jusque-là, Dosso est un carrefour où les produits sont stockés pour amener à Niamey? Non. Mais il y a le projet de Port-Sac. Tout ça, c'est des projets politiciens. Mais c'est un projet de c'est un projet du président Tanja, non? Pour qu'il ait un port, pour Tanja, il y a tout. Pour le train, je vous dis que tous les régimes ont traversé sur le train. Il faut que le train quitte Parakou, donc Cotonou, Parakou, jusqu'à Dosso. Le train peut amener tout un lot de marchandises et stocker à Dosso. En ce moment, on aura besoin du train pour Niamey, pour Tilaberi, pour Zender, pour Maradi. Et, ironie de l'histoire, Bolloré dit que lui, il fait le tronçon Niamey-Dosso dans le cadre des 3 pays. Je veux dire partenariat public-privé. Cela veut dire que le Niger ne paye rien du tout à Bolloré. C'est Bolloré qui exécute les travaux. Après, le train va régénérer des recettes qui vont pouvoir rembourser Bolloré. Voilà. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est ce milliard d'euros que M. Issoufou doit verser à la CEDEAO
pour amener le train de Dori, traversant toute la Berry Niamey. Ce n'est pas au président de la République de verser l'argent, c'est au Niger de verser l'argent. Donc vous également. C'est au Niger de verser les 1 milliard d'euros, non? Quelle dénonciation nous, on n'a pas faite? Est-ce que nous écoutent? Est-ce que ce n'est pas l'opposition qui exécute le budget? C'est M. Issoufou et son gouvernement qui exécute le budget. Le président de la République, oui. Et il amène seulement, ce milliard d'euros fait seulement le train, le tronçon Niamey-Dosso pour un écartement de 1000 mm. Tu sais ce que ça veut dire? Non. L'écartement de rail de 1000 mm, ça veut dire que c'est les anciennes ferrailles d'Europe qu'on va nous amener. Parce que la nouvelle génération de trains a un écartement de 1400 et 4412 mm, soit 1,412 mètres. Ce train qu'on va nous amener ne va pas travailler. C'est pourquoi je dis qu'il est déjà déraillé. Très bien. Alors, on a parlé du train. Y a-t-il autre chose? Exim Bank. Exim Bank. Vous revenez encore sur l'Exim Bank? C'est dommage pour notre pays, M. Salomon. C'est dommage pour la génération future. C'est dommage pour la génération actuelle. C'est dommage tout simplement pour notre pays. Et c'est très dommage pour notre souveraineté qu'on a perdue à travers Exim Bank. Franchement, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Je n'ai pas l'habitude d'exagérer, moi. Démontrez-nous pourquoi. Tu sais que j'ai seulement 40 ans, tous mes cheveux sont blancs. Je vous dis, Exim Bank, le Niger a emprunté 2 milliards de dollars, soit 1000 milliards de francs CFA, à une banque privée étrangère. Et il me semble qu'on vous a répondu. Le ministre des Finances vous a répondu, non? Le ministre du Plan, oui. Ah oui, bon, du plan. C'est le ministre du Prêt, d'ailleurs. Du prêt, d'emprunt. Est-ce que vous voyez? Exim Bank, c'est la perte de notre souveraineté. C'est 2 milliards. 2 guichets différents. Le premier guichet, l'Exim Bank s'engage à donner 1 milliard de dollars à l'État de Niger. L'État de Niger fait de ça ce qu'il veut. L'autre milliard, c'est seulement cette présentation de projet que Exim Bank va payer, rembourser. Mais c'est grave. Pourquoi je dis que c'est grave? Dans le cas du remboursement, le Niger sera obligé de créer, d'ouvrir un compte en Chine. Ce compte-là, c'est l'État de Niger qui va l'ouvrir, mais pas au nom de l'État de Niger, au nom d'un particulier chinois, qui peut ne pas être de l'Exim Bank. Et c'est ce compte-là qu'on appelle couramment un compte séquestre. Ce compte-là est alimenté par le brut nigérien, le pétrole nigérien. Et ça là, lorsque le Niger verse, ce n'est pas le Niger qui paye Exim Bank. C'est un Chinois qui va payer Exim Bank à travers le compte séquestre, que seul le Chinois là a le droit de faire sortir l'argent. L'argent que nous devons verser. Nous versons. Et dans le cadre de paiement de l'échéancier, lorsque l'État de Niger arrive à dépasser ce qu'il doit verser, dans le contrat qui relie le Niger à l'Exim Bank, le Niger a le droit de demander le rapatriement de l'excès. Mais là aussi, Exim Bank aussi a le droit de dire à ce Chinois qui maintient, à qui le compte a été ouvert, le compte séquestre a été ouvert, de maintenir l'excès, parce que il se peut que à l'année prochaine, elle n'a aucune garantie qui prouve que le brut lui permet de payer les chantiers de l'année prochaine. Alors, ce montage financier est un peu complexe, c'est un peu... Je n'ai pas fini. Laisse-moi finir. Ce milliard d'euros que la Chine fait, que le deuxième milliard de dollars, je parle. Le Niger n'a pas le droit de présenter un devis. C'est le Chinois qui va exécuter les travaux, qui va dire voilà ce que le montant avec lequel il va exécuter. Vraiment? Je vous le jure. Et aucun entrepreneur nigérien
n'a le droit, ce n'est pas un appel d'offres. Et le Chinois a le droit de venir au Niger, comme à la télévision Ténéré, pour leur dire, ah, votre micro est ancien, il préfère vous amener de nouvelles caméras, et celui qui fait le prix, il vous amène et il demande à Exim Bank qu'il a exécuté et l'enlève, sans le consentement de l'État du Niger. Oui, mais ce montage financier-là, vous êtes complice, vous, député du Niger, vous avez voté le prêt à Exim Bank. L'opposition n'a pas voté. Et on a dénoncé. Mais l'Assemblée nationale a voté. Je dis l'opposition n'a pas voté. Il y a deux classes à l'Assemblée nationale. La majorité et l'opposition. Et en réalité, dans un État de droit, un État qui donne son argent à l'un autre État, si un seul député, dans le cadre du vote des projets de loi de ratification, un seul député s'oppose, alors l'autre État qui donne son argent doit s'interroger. Parce que dans le cas d'une alternance, qui va rembourser? De toute façon, les 2 milliards que l'État du Niger a empruntés à Exim Bank ne seront pas remboursés par le régime de M. Issoufou. C'est normal, l'État c'est une continuité. Le président de la République, le régime actuel, pardon, est en train de payer les dettes des autres régimes également. Étant donné que l'opposition a déjà dit non, la Chine, l'Exim Bank n'a aucun droit de donner ces 2 milliards. Aucun droit. Parce que dans le cas d'une alternance, l'opposition peut dire qu'elle a déjà dénoncé à l'époque et qu'elle n'avait pas voté, alors elle dénonce. Oui, mais elle ne peut pas refuser de payer quand même. Elle peut refuser de payer, oui. L'État du Niger ne peut pas. Même si l'État du Niger sera représenté en ce moment par l'opposition de l'époque, parce qu'il souffre déjà parti. Et je vous le jure, il n'aura pas un deuxième mandat. Pourquoi vous êtes sûr à ce point-là? Je suis sûr parce que... Mais eux aussi, ils jureront... Ils n'ont qu'à dissoudre l'Assemblée pour tester. Comment? Ils n'ont qu'à dissoudre l'Assemblée nationale pour tester. Ça, c'est un piège que vous leur tendez. Quel piège? Mais quel piège? Mais puisqu'ils ont le peuple, ils disent. Ils ont travaillé pour le peuple. Pourquoi avoir peur d'une élection législative anticipée? Mais ils ont la majorité. Pourquoi ils vont dissoudre l'Assemblée? Ils ont la majorité. Vous pensez honnêtement que l'Assemblée travaille aujourd'hui? Monsieur le député, ce dimanche, votre parti organise un congrès. Il est vrai, sans votre président, votre leader, on va dire, charismatique, pour qui vous vouez tant de respect, sans Noka Mamadou, mais aussi sans dissidence, en dehors de respecter les lois de la République. Qu'est-ce que ce congrès représente pour le Lumana? Vous avez parlé de dissidents. Il n'y en a plus, j'ai dit qu'il y en a. Non, il n'y en avait même pas, eu. Non, c'est la rue qui parle. C'est une question de droit. Vous savez, nous, en toute honnêteté, que ce soit les réunions parlementaires, les réunions de bureaux politiques, on n'en avait jamais parlé de ces gens-là. Puisqu'ils sont deux. C'est eux qui nous ont enfantés, c'est nous aussi qui les avons enfantés. C'est l'histoire qui a fait en sorte que ces événements malheureux nous sont arrivés. Et je pense que... Qu'est-ce que vous appelez événement malheureux? Événement malheureux parce que lorsque le bureau politique a demandé à tous nos gens qui sont dans le gouvernement et de l'administration de démissionner, je pense que c'était une question de souveraineté et tout le monde devrait se soumettre à une décision du bureau politique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Certains ont décidé de continuer malgré la décision du bureau politique. Ça arrive. Je dis, l'erreur, elle est humaine. Mais nous, on a besoin d'eux pour notre cohésion et pour notre grandeur. On est déjà grand, on a encore grandi, on veut encore grandir davantage. S'ils viennent, vous le reprenez? Mais c'est pour eux, Lumana. C'est pour nous tous. Le président Mamadou aurait déclaré que celui qui s'en va, il ne revient pas. Mais il l'a dit. Mais personne ne peut... il faut comprendre dans le contexte. Tu ne reviens pas. Tu es par exemple un vice-président. Ton poste est déjà pourvu, tu as quitté. Si tu viens, où est-ce que tu vas aller? Il faut encore remiliter pour... Voilà ce que ça veut dire. Très bien. Alors, Mamadou ne sera pas là, mais vous faites tout pour qu'il soit omniprésent au niveau de pendant ces assises-là. Alors, il y aura un message du président Mamadou? Mais est-ce que Ham n'est même pas là? Ham n'est pas là. Ah, mais on est déjà depuis.
Quel Niger? C'est sa personne qui n'est pas au Niger, mais son âme est au Niger. Est-ce qu'il y aura un message de Hamamadou au congrès de Lumana? Il y a toujours eu des messages de Hama, Abdoumouni. Toujours. Ham nous dirige à distance. Alors, qu'est-ce que pourrait contenir ce message? Que dira-t-il aux militantes et militants de Lumana? Attendez le dimanche. Monsieur le député, quel sera ou quels seront les mots forts du message de Hamamadou? J'insiste. Si vous m'avez demandé mes mots forts à moi, je te l'ai dit. Allez-y. Mes mots forts. Oui, bien sûr. Monsieur Almoumouni, Oui. je vous disais tantôt que notre pays est malade. Ça, et moi j'ai dit que c'était l'opposant qui parlait. C'est le député qui parle. Un État responsable, normalement constitué, doit respecter d'abord les lois et les textes qui régissent cet État. Parce que lorsque tu es au pouvoir, tu dois respecter les lois et les faire respecter pour qu'elles te servent lorsque tu n'es pas au pouvoir. Lorsque tu essaies, vaille que vaille, à fragiliser les institutions de la République, Obama l'a dit à Accra, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Obama, c'est pas non plus Mandela, hein? C'est pas Mandela, mais c'est le président de la plus grande démocratie. Moi, j'étais aux États-Unis, j'ai vu ce que ça veut dire. Moi, je crois à la démocratie, j'ai vu. On ne me l'a pas dit. Vous savez qu'Obama a déçu beaucoup depuis qu'il a été président. Oui, mais a déçu qui? Il a déçu beaucoup. Oui, mais qui? Beaucoup de ceux qui l'ont élu. Des Américains, de ses compatriotes. Non, moi, je ne crois pas. J'ai été aux États-Unis, j'ai fait 3 semaines là-bas. Seulement? Oui. Mais j'ai rencontré toutes les autorités. Mais je vous assure que le peuple américain est déçu du président Obama. La preuve, il a échoué aux élections de bi-mandat. Ah non, depuis Reagan. Et avant même Reagan, c'était comme ça aux États-Unis. La popularité avec laquelle il a commencé devait lui permettre de ne pas échouer, lui. Mais cela, je te dis, depuis Reagan et avant même Reagan, les élections de mi-mandat sont toujours perdues par le locataire de la Maison-Blanche. Revenons au Niger. Vos mots forts. Voilà, je dis, le Niger est malade. Toutes les institutions aujourd'hui sont fragilisées. Parce qu'ils essaient d'acheter, je dis bien d'acheter, les élus et les leaders et ceux qui animent les partis politiques de l'opposition. Mais là, le moment fort que je lui lance, les cœurs des Nigériens ont déjà parlé. Ils ont déjà parlé. C'est pourquoi je dis, moi personnellement, député national Khalid Nassirou, il peut m'acheter mes bras. Je frappe qui il veut. Il peut m'acheter ma bouche. J'insulte. J'injurie qui il veut. Il peut m'acheter mes pieds. Je ne pars que là où il veut. Mais il ne peut jamais acheter mon cœur. Parce que je dis, le cœur a déjà parlé. Votre cœur? Le cœur de tous les militants des partis de l'opposition aujourd'hui. Qu'ils cessent, n'est-ce pas, de disloquer les partis politiques de l'opposition. Parce que sans l'opposition, lui, il ne va pas exister. Mais de toute façon, le président ne reconnaît pas cette accusation que vous lui faites. Mais qu'est-ce qu'il reconnaît d'ailleurs? Il n'est au courant de rien de ce qui se passe au Niger, d'ailleurs, de toute façon. C'est le vice-président de la République qui fait la pluie et le beau temps. Je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de vice-président au Niger. Et moi aussi, je vous rappelle qu'il y a bel et bien un vice-président informel au Niger. Mais nommez-le, c'est qui? Mais allez-y le savoir, toi aussi. Monsieur le député, vous êtes une des voix et une des têtes fortes de l'Assemblée nationale au cours de cette législature. Dans vos prises de position, obéissez-vous à des directives? Sinon, vous avez dit que vous n'obéissez pas à des directives du parti, mais est-ce que vous obéissez à des directives de Hamamadou? Hamamadou n'est qu'un militant, comme n'importe quel militant à Lumana. Ça, c'est de la politique que vous me faites. Et il n'a pas de directive à donner, particulière à donner à lui seul, venant de lui seul. Hamamadou a toujours pris des décisions collectives et il les applique. Parce qu'il sait que c'est collectivement que ces décisions ont été prises. Quand vous dites que c'est un militant comme moi, je ne vous crois pas, vous le savez bien. Ce n'est pas un militant comme les autres à Lumana. Mais je te le conseille, c'est ton droit de ne pas croire. Et je ne serai pas le seul, je suis sûr. Au tout début, quelles sont les valeurs qui vous animaient, jeune député à l'Assemblée nationale?
Lorsque j'étais élu député, j'avais tous mes cheveux noirs. Aujourd'hui, même mes sourcils ont commencé à blanchir. Oui, mais ça c'est normal quand vous essayez d'aider un pays. Je pensais que le député avait ce pouvoir de faire en sorte que la population paysanne soit mise dans ses droits. Mais aujourd'hui, avec la fragilisation de l'Assemblée nationale et le comportement de certains députés, surtout de la majorité, on fait en sorte que le député est plutôt le porte-parole du gouvernement. Et vous, de vos partis politiques, non? Que celui du peuple qu'il a élu. Mais vous n'êtes pas porte-parole de vos états-majors? Je vous dis, un député national, il est vrai qu'il a été élu sous la bannière d'un parti politique. Mais il ne doit pas oublier l'aspiration de celui ou celle qu'il a élu. Ça, c'est dans le principe. C'est le plus important d'ailleurs. Dans le principe. C'est plus qu'un principe, ça. Je pense que me concernant, tu peux aller à Karma ou bien à Namar ou bien à Kolo pour le demander. Je suis mal placé pour le dire. Me concernant et concernant mon parti, je suis convaincu que sans mon parti, je ne serai pas député. Je militais dans un autre parti autre que le MANA. Je n'allais pas être député. C'est pourquoi j'ai l'obligation de concilier les directives d'abord du parti politique et l'aspiration de la population. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes déçu? Je suis vraiment déçu du comportement des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous me voyez avec un macadam? J'ai même honte de le mettre aujourd'hui. Lorsqu'on me dit que les députés sont achetés, lorsqu'on me dit que les députés sont corrompus. Vous avez des preuves de ça? Abloumouni, oui. Quelles preuves avons-nous encore besoin lorsque un membre d'un parti politique de l'opposition est nommé ministre de le gouvernement, nonobstant les dispositions du statut de l'opposition et des partis politiques? Quelles preuves avez-vous encore besoin? Quelles preuves avons-nous besoin lorsqu'un député qui a un pied à l'opposition et un autre pied à la majorité, et lorsqu'il prend l'autre pied de l'opposition et le met à la majorité et assiste aux décisions et aux réunions de la majorité et n'assiste pas aux réunions, aux décisions, à la prise de décision de l'opposition? Quelles preuves avons-nous encore besoin? Quelles preuves avons-nous besoin lorsque toutes les requêtes de l'opposition adressées à la Cour constitutionnelle sont soit elle dit qu'elle n'est pas compétente, soit elle nous déboute. La démocratie, je dis tantôt, est basée sur la justice. La Cour constitutionnelle est la première institution judiciaire. Honorable député, nous sommes carrément à la fin de cette interview. Si vous avez quelque chose de vraiment d'extrêmement important à dire, ça serait quoi? Plus important que j'ai à dire, c'est un message à M. Issoufou. Au président de la République. C'est d'arrêter son immixtion et de son gouvernement dans le fonctionnement normal des institutions de la République. C'est de faire en sorte que la justice soit indépendante. C'est de donner cette liberté aux juges et aux magistrats. Parce que déjà, il les met. Tu as suivi leur déclaration bien récemment. Ça, c'est vieux, ça. Non, récemment, ils demandent à ce qu'on leur garantisse leur sécurité. Oui, mais ça, c'est normal. Ça veut dire beaucoup de choses. Non, ceux qui sont en zone de... C'est pas une question de zone. Non, ils ont précisé de la zone. Ceux qui sont dans des zones d'insécurité, ils ont dit. Notamment le nord de la Béry. Lorsque certains ministres refusent, certains ministres de la République refusent d'obtenir une décision de justice, lorsque le gouvernement s'immisce dans une décision de justice, vous avez vu ce qui s'est passé à Maradi, ou bien c'est à Zender, la décision de justice rendue par un juge dans le cadre de litige avec le MNSD. La soirée même, le juge est venu sans appel
Mais on est où là? Pas au Niger quand même. Je vous dis, la justice est très importante de la démocratie. Parce que c'est la base même de la démocratie, de la justice. Moi, je crois aux juges. Mais il faut que l'institution soit libre de ses actes et de ses fonctions. Nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que nous avons encore de la lumière pour conclure, Junior? Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Je vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec votre rubrique L'interview prochainement. D'ici là, passez de bons moments en notre compagnie. Au revoir.